Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie d'être là ce matin avec vous pour le petit café. Je ne sais pas, il est 8h moins 10. Je vous propose d'aller interroger les cartes, bien sûr, au sujet proposé sur la communauté. Je vous remercie à tous et à toutes d'ailleurs pour vos liens, vos partages, votre soutien. Euh, sur l'Evergreen, bien sûr, c'était le sujet proposé parmi d'autres. Je remercie les oracles. On regarde tout de suite. J'ai choisi pour cette question d'aller interroger l'oracle des vies antérieures pour savoir véritablement ce qui se passe à l'intérieur de ce bateau, quelle était sa fonction principale et d'aller après trouver dans les oracles la vérité sur la situation, de ce qui s'est vraiment passé. Alors je suis allée voir quand même, c'est normal parce qu'il faut aussi avoir l'esprit juste et clair pour pouvoir après tirer les cartes. Mais je suis allée voir la version officielle, du moins, de ce qui s'était passé. Il paraîtrait que ce bateau ait été dévié par un grand vent. Bon, vu la consistance, la longueur, etc., bon, on peut émettre aussi le doute, pourquoi pas. Mais j'ai vu plus tard, en y tombant dessus vraiment par hasard, qu'il y avait également comme quoi les circonstances font bien les choses souvent. Bon, c'est arrivé comme ça. J'ai pu voir qu'en Chine également, la même situation s'était produite avec les mêmes containers verts, de la même fondation, puisque je crois que c'est la fondation Hillary Clinton. Le code de matricule correspond en tout cas à cette personne. Donc, eh bien, écoutez, c'est quand même le hasard fait pas mal les choses, on va dire. Donc, on va aller voir ce qui se passe derrière. Voilà, c'était la version officielle. C'est tout ce que j'ai pu recueillir comme information. On va se livrer aux cartes, bien sûr, et savoir ce qui se passe réellement. Allez, merci. Les vies antérieures, merci d'aller évoquer l'Evergreen, savoir quelle était la réalité de sa fonction, que s'est-il passé à l'intérieur de ce bateau, paquebot, je ne sais pas trop. On y va, merci à l'oracle. Oups là, une carte à sauter, il s'agit de la spiritualité et de la religion. On va voir, il y a quelque chose là derrière de... Alors, c'est pas pour rien cette carte si elle est sortie du jeu, car là on manifeste quand même les esprits, les dieux. Il y a quand même quelque chose qui se joue dans le sens d'une spiritualité, où là on a transgressé un petit peu dans les événements. S'il s'est passé cette situation, c'est qu'il y a quelque chose à savoir derrière. Que dans la prière il y a un souhait également, mais dans la prière il y a aussi les écrits avec les mains. Ça veut dire qu'il y a une correspondance, des évocations, des incantations également. Vous voyez donc, c'est pas pour rien. La spiritualité et la religion vient là nécessairement confondre deux situations. D'une part, la religion, qui est une chose dans son intérêt, et d'autre part, une spiritualité qui est quand même autre chose aussi dans un état. Donc on va voir. Alors, qu'y a-t-il à savoir sur ce bateau ? L'Evergreen, merci d'aller évoquer la situation autour de ce bateau. Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il à savoir? Quelle était sa fonction? Merci. Alors, les anges, incroyable. Il y a une grande protection en ce qui concerne la situation actuelle. Donc, les anges, dans la vibration bien sûr, tout est symbolique. Le bateau, c'est pareil. C'est toujours vert. Enfin, il y a un truc comme ça, il y a des connotations. Tout est symbolique dans tout ce que l'on voit, dans tout ce qui nous entoure. Les oracles nous amènent ça. L'ange correspond par rapport à tout à l'heure la carte qui a sauté à une certaine spiritualité. Ce qui veut dire que l'ange, c'est le domaine de la protection, de la haute protection. Ce qui veut dire que ce bateau, s'il a été amené à dévier, à bloquer une situation, c'est qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre qui vient contrecarrer l'objectif de base par la spiritualité, mais aussi par une forte concentration de protection, où on devait apprendre quelque chose de la situation. Voilà comment moi je perçois la situation sur les oracles. Alors on va voir l'Evergreen, qu'en est-il? Qu'y a-t-il à savoir? L'Asie, incroyable. Bon, écoutez, j'en ai des frissons là, j'ai des frissons déjà. L'Asie, grande protection par rapport à une situation dominée et dominante par rapport à l'Asie. On parle quand même là d'un container vert également qui a créé une espèce de bouchon sur un sentier, je crois, une route ou une autoroute en Chine. Donc vous voyez, il y a quelque chose à recevoir de cela. Nous avons le gréco-romain. Ça, alors, ça c'est très fort car c'est toutes les fondations, ce sont tous les édifices qui ont été construits depuis des millénaires, on va dire entre guillemets,
des millions d'années, qui font passer un rayon de soleil, ce qui veut dire qu'on a enfoui des vérités. Là, dans l'espace de mes cartes, on a enfoui des vérités. L'espace gréco-romain, c'est celui qui se révèle dans l'édifice, dans la hauteur, dans la grandeur de la situation. C'est celui qui monte vers le ciel également. Donc, il y a une aspiration comme ça, un petit peu concentrée par rapport à la spiritualité, aux anges, à la protection, mais aussi à l'Asie, où il y a quelque chose dans l'édifice qui se fissure, puisque le rayon de soleil vient faire passer ça. Ça veut dire que là, il y a une fissure, on laisse passer des vérités, il y a une clarté sur une situation. Voilà. On continue. Nous avons les arts. Alors, les arts, c'est tout ce qui amène, bien sûr, l'import, export. Les arts, c'est matière à. C'est quand nous activons une création, c'est une créativité. Là, ne perdons pas la question. Ce bateau, certainement, devait communiquer dans son art des situations, des loisirs, des plaisirs. Voyez, donc on va voir dans lesquels. Donc là, on est quand même sur la bonne direction, j'ai envie de dire. J'espère que vous les voyez, je vais y faire attention car vous me l'avez communiqué aussi. Nous avons les finances, question d'argent qui est en relation avec l'Asie bien évidemment, mais aussi avec des plaisirs, des loisirs, des fonctionnalités, des échanges, car l'art c'est dans le loisir, dans ce qu'il est représenté, c'est que là quand même on passe à autre chose. C'est un loisir payant, payé, qui est sous-traité également, par rapport à une puissance également, par rapport à des gens qui ont un certain édifice, une certaine puissance, si on regarde celle-ci. La protection vient là en premier lieu nous signifier qu'il y a quelque chose à comprendre de la situation et qui se dévoile. On y est puisque dans l'art et les finances, c'est qu'il y a quand même l'art, c'est quelque chose de gratuit, c'est universel, la musique, l'art, la peinture, c'est la grandeur de la spiritualité dans son être intérieur, pour une créativité. Donc c'est gratuit, c'est un flux gratuit. Là, en l'occurrence, si on communique l'art avec la finance, ce qui veut dire qu'il y a un trafic, tout simplement. On va voir. Avec les anges, nous aurons le scribe ou l'écrivain. Alors là, j'en ai des frissons aussi. Pourquoi? Parce que dans cet oracle-là, le scribe, c'est un petit peu l'élève, c'est l'apprenti sorcier, vous voyez, mais c'est aussi celui qui a été initié dans une confrérie, dans une structure, dans un bateau par exemple, dans une situation pour délivrer une réalité, une vérité. C'est un petit peu, si vous voulez, le grain de sable dans un rouage. C'est la personne qui est apprenti sorcier, qui apprend beaucoup de choses, mais qui communique aussi par les anges, vous voyez. Donc il a été amené, certainement, on va parler de quelqu'un là, parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc le scribe ou l'écrivain, c'est l'apprenti sorcier qui est, entre guillemets bien sûr, c'est celui qui va recevoir un message de protection pour une vérité. Donc il y a quelqu'un dans ce bateau qui a manifestement créé une situation. On va le voir. Nous aurons l'orphelin. Vous voyez, c'est une personne seule qui travaille seule avec manifestement une mission de vie. Donc, dans l'organisation des choses, on est venu contrecarrer un système, une puissance qui devait aboutir certainement à une situation, qui devait amener certainement une situation à bien. La chose étant, c'est que ça ne s'est pas produit. Donc là, on peut parler quand même qu'au sein de ce bateau ou au sein de la situation telle qu'elle est généralement, il y a des anges protecteurs, des gens qui ont été initiés, infiltrés pour communiquer quelque chose de l'ordre de la protection, pour protéger un trafic. Là, ce qui était très important, et si je parle vite, pardonnez-moi parce que ça arrive aussi très vite dans ma tête, c'est que là, regardez, c'est très important, car regardez ces trois cartes, nous avons l'art, les finances, l'orphelin, ce qui veut dire que nous avons des enfants. Nous avons des gens dans ce bateau. Il y a un trafic énorme. J'en ai des frissons. Pardonnez-moi. Oh, c'est fou. Il y a un énorme trafic qui se communique depuis longtemps, car l'édifice vient manifester cela. Beaucoup d'enfants ont été amenés, trafiqués. Ça peut venir d'un pays, mais ça peut avoir été diligenté de par un pays qui avait aussi le monopole sur une situation par rapport à des finances, par un trafic d'enfants, d'êtres humains. L'art et l'orphelin, là, je ne peux pas vous dire mieux. Mais c'est que aussi à un moment donné, si la roue tourne, s'il y a une situation compliquée,
compliqué qui vient écrouler l'édifice, c'est qu'il y a un problème d'argent. C'est que là, on communique maintenant avec l'argent. On se tire dans les pattes par rapport à des finances, par rapport à des compromis financiers, mais aussi à des états diplomatiques. Hein. Attention. Voilà, pardonnez-moi, Allez, on va en poser une dernière ici. Nous aurons la chevalerie. Ça, c'est très très fort car ça vient confirmer effectivement qu'il y a des... Alors, on peut parler de soldats, d'agents, on peut parler de gens qui se cachent, qui sont camouflés, qui sont initiés à la protection. Encore une fois, on vient vous l'amener ici et ça vient fermer un petit peu le jeu, vous voyez. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que oui, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une armée... ou une structure ou des gens spécifiques qui ont amené la situation pour un écroulement, pour faire valoir un état, pour faire remonter qu'il y avait en substance quelque chose qui se travaillait, qui se trafiquait, qu'il y avait un gros traficotage là-dedans et qu'il fallait amener en substance quelque chose pour bloquer et pour faire remonter au monde, aux yeux de tous, bien sûr, puisque ça a été bloqué quelques jours sur un canal, le canal de Suez. Je crois savoir également que c'est un canal quand même qui est très fréquenté, où il se passe beaucoup de choses. Donc, vous voyez, ce n'est pas pour rien si ça s'est passé à un endroit bien précis. Il fallait que ce soit un endroit spécifique également, parce que l'aspect de l'édifice veut également dire, où il y a beaucoup, avec les finances, où il y a beaucoup d'échanges, vous voyez, où manifestement l'échange économique est très important. Là, c'est ce qu'on nous signifie. Donc, la chevalerie, lui, c'est celui qui vient amener en résistance également, qui vient freiner les opérations, qui vient amener en résistance par sa protection. Hein. Donc ça veut dire que c'est une confrérie, c'est aussi un organisme, une organisation qui est bien cachée, mais qui vient ici aider la population à y voir plus clair, à remonter des réalités, mais à confondre aussi également des États. Parce que là, nous avons l'Asie, en règle générale. L'Asie, avec le gréco-romain, on pourrait dire qu'il y a quand même des alliances avec d'autres pays également. Voilà pour ce qui concerne la réalité de la situation. On va voir si nous aurons quand même un communiqué qui va nous délivrer un petit peu la vérité. Donc en tout cas, dans ma vibration, c'est ça. Vous voyez les cartes. Je vais les redescendre un petit peu plus parce que vous me l'avez demandé. Voilà, je suis désolée, j'ai pas plus de lumière ici, pourtant tout est allumé. Mais puis il est tôt, donc voilà. Je continue. Nous allons avec les anges évoquer la situation autour de l'Evergreen. Qu'y a-t-il à savoir? Qu'en est-il? Que se passe-t-il? Une carte à sauter. Nous aurons avec les anges le vol, la perte. Le vol, la perte, c'est aussi le viol, mais c'est aussi l'emprise. Nous sommes en confrontation là par rapport à deux situations complexes. N'oublions pas la carte qui a sauté en premier temps, où on parlait de religion et on parlait aussi de spiritualité. On est dans cette condition. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait un état d'esprit de conflit entre une religion et une spiritualité. Ça veut dire aussi également, ça peut évoquer également qu'il y a un conflit d'intérêts très grand par rapport à un complexe du sombre et une vérité beaucoup plus lumineuse. Voyez, on est un petit peu sur deux pôles, où là on transpire quand même la clarté spirituelle, la lumière, et là, avec la protection, et là on transpire quand même le trafic, l'emprise, la menace, la dictature, enfin tout ça. Vous voyez, on est centré là-dessus. Donc, il y a dû y avoir quand même une grosse... quelque chose qui s'est produit là pour la situation de ce bateau. Alors, avec l'Asie, nous aurons une carte à sauter. Le bonheur, non, c'est les honneurs, pardon. Les honneurs renversés, alors voilà, on reconnaît qu'il y a une situation de conflit. Les honneurs, c'est aussi que jusqu'à présent, par rapport à la situation évoquée là, l'Asie, certainement la Chine, avait le monopole sur une situation et que là, comme il y a des conflits financiers et de l'ordre d'une puissance aussi par rapport à la situation, là, les honneurs viennent se renverser. Ça veut dire qu'on va communiquer, on va apprendre beaucoup de choses par rapport à des liens qu'il y a avec la Chine, puisque là, on parle quand même de l'Evergreen aussi qui s'est machiné en Chine. Donc, on peut parler là de conflit d'intérêts, mais aussi avec les honneurs, ça veut dire qu'on est dans un conflit diplomatique aussi, parce que les honneurs avec la perte et le vol, ça veut dire aussi que certains pays ont dû perdre beaucoup d'argent par rapport à une situation
qui était prévu sur une base et qui n'a pas été honoré également, hein, parce que les honneurs, c'est l'honneur, c'est perdre l'honneur, perdre la face également, hein, par rapport à une situation. Alors on va voir. Avec le gréco-romain, nous aurons la sagesse, vous voyez. Alors la sagesse, c'est tout l'édifice dans la construction qui a été amenée à bien, mais dans le bon sens du terme. La sagesse renversée, c'est celle qui s'effrite, c'est l'édifice qui s'effrite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est un petit peu là, on en a marre. Là, LAS, bien sûr, vous avez compris, et on en a un petit peu marre de cette situation, mais c'est aussi que dans ce grand édifice, c'est la grande sagesse qui était communiqué jusqu'à présent par rapport à des États, hein, eh bien, ça s'effrite également, ça s'effondre. Vous voyez, ça commence un petit peu à tomber, car la sagesse renversée, ben là, on apprend aussi que tout ce qui paraissait si beau, si sage, si naturel, ben, se dévoile aussi progressivement. Hein. Encore une fois, avec les finances, nous avons le problème d'argent. Alors certainement que des pays doivent beaucoup d'argent. Il y a quand même des transactions d'argent, on évoque quand même des grosses pertes financières là. Hein. C'est très fort par rapport à des trafics, où il va falloir quand même aussi honorer certainement des finances. Mais comme il y a du trafic, on est un petit peu recentré sur la même chose là. Donc il s'agit quand même de beaucoup d'argent. Je pense qu'au niveau, c'est un problème économique aussi. On pourrait évoquer qu'il y a un très très gros problème économique qui s'effondre également suite à cette situation, qui est provoquée, qui n'est pas pour rien. Hein. Là, on peut expliquer que ce n'est pas pour rien. Et si c'est pour sauver des enfants, des êtres humains, pour faire valoir ça au monde, ben écoutez, j'ai envie de dire Dieu merci, parce que ça suffit. Hein. La beauté avec le scribe et les écrivains, vous voyez, une fois de plus, on amène qu'il y a une grande protection autour de l'enfance, qu'on va aussi amener de l'enfance, enfin de l'enfant parce que c'est l'orphelin, mais c'est aussi on pourrait dire là que c'est aussi la façon d'avoir grandi seul face à une situation où on nous a amenés d'une façon orpheline, hein, d'une façon conditionnée également, vers une situation. Il y a plusieurs symboliques. Là, en l'occurrence, avec la protection, hein, on reconnaît hein, avec bonheur, beauté, qu'on a fait du trafic ici sur des êtres humains. Hein. Le bateau avec l'orphelin, oh là là, incroyable. Vous savez, les cartes, même moi, des fois, ça me... Je suis toujours bouleversée par les cartes, c'est incroyable. Quand on fait confiance, quand on leur donne confiance aux cartes et qu'on se laisse porter, elles nous disent, quand on est sain avec eux, avec elles, elles nous disent les choses. Alors quelquefois, oui, on peut bafouiller, on peut passer à côté de certains détails, parce qu'on ne connaît pas tout. Mais en tout cas, elles délivrent beaucoup d'informations et vraiment merci aux oracles. Là, nous avons la beauté avec l'eau, vous voyez, le bateau qui dérive, qui part à la dérive, mais aussi avec le mouvement de la lune, ça veut dire qu'on apprend les vérités. Avec les honneurs également, on monte en surface. Vous voyez, c'est un petit peu tout ce qui était caché. Hein, l'iceberg aussi, tout ce qui se passe sous cap, hein, sous l'eau, eh bien là on remonte en surface, on nous accorde toute la vérité. Donc sûrement que ça va être progressif, que les gens ne vont pas vous dire, parce que là on n'a pas de rafale de vent, je suis désolée, c'est pas une rafale de vent là, hein, c'est une rafle d'enfants, c'est pas pareil. Donc c'est quand même grave ce qui se passe. Voilà, donc là on a quand même le bateau, mais le bateau à la dérive. N'oublions pas quand même qu'avec l'Asie, il y a une correspondance ici avec la France. Donc on pourrait dire qu'il y a aussi des liens, de très gros liens financiers qui ont communication avec la Chine, avec l'Asie. Voilà. Où là quand même on a un petit peu lâché le bateau. Et puis il vaut mieux, enfin ça peut, pardonnez-moi, ça peut évoquer aussi que vu la situation, hein, du trafic, il y en a qui vont quitter le navire. C'est un peu ça aussi, qui vont partir. Voilà. Alors, ça c'est très beau car nous avons le bonheur. Alors là, nous avons des cartes très très fortes qui viennent confirmer qu'il y a une situation de trafic. Nous avons les honneurs, c'est une reconnaissance, mais avec la puissance de Jupiter également, on reconnaît en vibration, on remonte en vibration qu'il y a eu toute une machination, une manigance qui touche tous les pays car nous avons l'étoile rouge au milieu. Centralisé, c'est le cœur. C'est le cœur aussi d'un État. Ce sont les cœurs des États, ceux qui avaient toutes les puissances également. Il faut faire attention aux symboliques. Donc là, avec l'énergie de la sagesse qui chavire, hein, pour parler de bateau, eh bien là, ça veut dire qu'on est dans quelque chose de tout à fait différent, où il y a quand même quelque chose qui s'écroule encore une fois, et que nous remontons en surface, les vérités de plus en plus. Là, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux. Les anges viennent avec la beauté également et le scribe, l'écrivain, amener des vérités, des écrits, des justificatifs
voyez, c'est ça dans le bonheur des choses, c'est qu'on amène des justificatifs, hein, et on reconnaît ce trafic. La nouvelle vient de loin, voilà. Alors ça, la chevalerie avec la nouvelle, c'est que ce sont des gens qui sont, voilà, qui œuvrent. C'est aussi l'armée qui vient de loin, qui amène aussi des correspondances, qui ne sont pas là pour rien. On fera peut-être un tirage, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais travaillé, mais on pourrait faire aussi un tirage sur l'armée. Mais là, voyez, on parle quand même de nouvelles, de très bonnes nouvelles qui arrivent en masse, mais qui risquent de faire mal, car n'oublions pas quand même la symbolique de l'astrologie qui est assez radicale quand même, qui peut faire mal, hein, dans la vérité. Mais en tout cas, on amène les choses d'une façon assez progressive, comme ça, qui viennent de loin, ce qui veut dire que ce sont des trafics qui ont déjà un certain vécu, hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, bon, je pense avoir répondu un petit peu en gros. On va faire une petite synthèse avec l'oracle des miroirs pour savoir, quand même, pour remonter aussi un petit peu en vibration. Merci aux oracles, merci à vous. Merci à l'oracle des miroirs de venir nous faire une synthèse sur la situation de l'Evergreen. À la coupe, je vais prendre le relief. Nous aurons le contrat, la maison, vous voyez. Alors ça, c'est très fort, car les écrits, c'est la reconnaissance, c'est le contrat avec les foyers. Alors, pardonnez-moi, mais c'est ce qui vient dans ma tête, hein, c'est pas... Je pense qu'il y a des gens qui vont apprendre où sont partis leurs enfants. On va retrouver aussi certainement des choses par rapport à des enlèvements. Ça évoque aussi un petit peu ça par rapport à la structure, bien sûr, de la question, n'oublions pas. Mais c'est aussi reconnaître des activités dégueulasses, quoi. C'est reconnaître qu'il y a eu des activités dégueulasses, diligentées aussi, sur différents foyers, par rapport à l'être humain également, parce que la maison, c'est l'être, c'est l'antre, c'est l'être humain, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Vous voyez, ben là, on reconnaît la situation. Je mets la troisième, et nous aurons le retour, vous voyez. Il y aura un retour de situation par rapport à la vérité. Ça, c'est très fort, où on va reconnaître effectivement ces grands trafics, cette situation, mais aussi on va certainement apprendre pas mal de choses qui vont découler de tous ces trafics. Parce que certainement que là, dans ma vibration, l'Evergreen est une situation qui compromet des États, des pays, des puissances, mais ça veut dire aussi que nous sommes dans un mouvement qui réfléchit la vérité, l'intérieur, tout ce qui est caché, vous voyez, ça sort au grand jour. La maison représente un petit peu ça. Avec les contrats, ça veut dire qu'il y a eu aussi des manigances, vous voyez. Donc, on fait ce relief-là. Il y a un retour de situation, mais sur plusieurs correspondances. On pourrait dire que ceci amène d'autres situations. Voilà. J'espère que vous allez passer une très très belle journée. J'espère avoir répondu à cette question également. Je vous dis merci. Prenez soin de vous. À très vite. Au revoir.